béni pour l'éternité. Le passage de Genèse 27 du verset 1 au verset 34 que nous connaissons tous plus ou moins nous servira de base pour ce message. Il raconte l'histoire de deux frères, Ésaü et Jacob. Tous les deux sont éligibles à la bénédiction de leur père Isaac, avec une préférence pour Ésaü, car il était l'aîné. Dans ce récit biblique, nous pouvons voir comment Jacob, le cadet, use de tromperie pour recevoir la bénédiction de son père Isaac. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que Dieu lui-même approuve cette bénédiction que Jacob a reçue en usant de tromperie. En effet, quelque temps après cela, Dieu apparaît à Jacob pour lui confirmer cette bénédiction et la sceller sur sa vie. On comprend alors que cette histoire n'est pas anodine, mais elle nous dévoile le merveilleux plan de salut de Dieu pour son peuple dans la nouvelle alliance. Jacob était un trompeur, un menteur et un tricheur. Il était l'image du pécheur, de la personne éloignée de Dieu. Ce récit nous révèle comment ce pécheur arrive à recevoir la bénédiction de Dieu et nous enseigne sur les principes pour recevoir cette bénédiction divine. Dans le cadre de ce message, nous avons regroupé ces principes en 5 groupes que je vous propose maintenant de regarder de plus près. Le premier principe, Dieu ne fait point acception de personne. Genèse 27, verset 1, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils ». Il lui répondit, « Me voici ». Dans ce récit, nous voyons que Isaac, le père qui doit bénir, est aveugle. Il ne peut donc pas choisir la personne qu'il doit bénir en fonction de son apparence. Cette cécité du père de Isaac traduit le fait que Dieu ne fait point acception de personne. Acte 10, versets 34 à 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » En d'autres mots, nous sommes tous éligibles à la bénédiction de Dieu, mais ceux qui la reçoivent réellement sont ceux qui font le choix d'appliquer les principes de Dieu dans leur vie. Ainsi, Jacob qui était un trompeur, un menteur, bref, une personne éloignée de Dieu, parce qu'il a appliqué les principes de Dieu dans sa vie, il a reçu la bénédiction de Dieu que son père Isaac lui a transmis. Il est devenu Israël et sa descendance a formé le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Quelle grâce! Passons maintenant au deuxième principe, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans ce récit de Genèse 27, versets 1 à 34, c'est Rebecca, la mère de Jacob, qui le conduit dans toutes ses démarches pour qu'il reçoive la bénédiction de son père Isaac. De même, dans la nouvelle alliance, il y a également une personne qui connaît bien Dieu le Père, ses désirs, ses principes, la façon de lui plaire, c'est le Saint-Esprit. Écoutez mes bien-aimés, nous ne pouvons pas prétendre à la bénédiction de Dieu si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et plus loin au verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Le Saint-Esprit est donc hautement indispensable dans nos vies si nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, car il est le gage de notre héritage, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui atteste notre droit à la bénédiction divine. Éphésiens 1, verset 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Ainsi Jacob, sous la conduite de sa mère Rebecca, a pu suivre toutes les instructions de son père Isaac pour recevoir la bénédiction.
En réalité, c'est Rebecca, sa mère, qui a réalisé la plus grande partie du travail qu'il avait à accomplir. Et grâce à cet appui, Jacob a pu être plus rapide que son frère Ésaü. Ainsi en est-il de tous ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Nous en arrivons maintenant au troisième principe, revêtir Christ. Regardez mes bien-aimés, avant de se présenter devant son père Isaac pour recevoir la bénédiction, Jacob a revêtu l'aspect de son frère Ésaü, car c'est à ce dernier que revenait de droit la bénédiction paternelle, parce qu'il était l'aîné. De même, au départ, la bénédiction de Dieu, l'héritage de Dieu était réservé à son Fils unique Jésus-Christ. Mais dans la nouvelle alliance, à cause de son grand amour pour nous, Jésus est mort et ressuscité pour faire de nous des héritiers de Dieu. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Mais pour recevoir cette bénédiction divine, comme nous l'enseigne Jacob, nous devons revêtir Christ. Et Paul nous enseigne que revêtir Christ, c'est laisser Christ vivre en nous et agir au travers de nous, de sorte que nos œuvres soient celles de Christ et notre parfum, celui de Christ, un parfum de bonne odeur qui est agréable à Dieu. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Maintenant, écoutez, revêtir l'aspect d'Ésaü n'était pas suffisant pour Jacob pour recevoir la bénédiction de son père Isaac qui était aveugle. Ce revêtement va être testé. En effet, cette cécité imposait à Isaac de vérifier l'identité des personnes se trouvant dans sa présence par le toucher et par l'odorat. C'est pourquoi Isaac touche les mains de Jacob pour vérifier que c'est bien celle d'Ésaü. Genèse 27, versets 21 à 23. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Amen. Ces mains représentent pour nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance nos actions, nos œuvres. Lorsque nous nous présentons devant Dieu pour recevoir la bénédiction divine, comme nous l'enseigne Jacob, notre revêtement de Christ va également être testé. Et ce que le Père regarde, ce sont nos actions. Peu importe notre voix, peu importe notre apparence physique, nos actions, nos œuvres doivent être conformes à celles de Christ, car ce sont elles qui déclenchent la bénédiction de Dieu. Genèse 27, verset 23, il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Amen. Ensuite, Isaac sent l'odeur des vêtements de Jacob, qui sont en réalité ceux d'Ésaü. Et cette odeur d'Ésaü qu'il sent accélère la proclamation des bénédictions sur la vie de Jacob. Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » De même, mes bien-aimés, nous devons également avoir dans la nouvelle alliance le même parfum que Jésus. En effet, lorsque nos œuvres, nos actions sont conformes à celles de Christ, elles montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Nous en arrivons maintenant au quatrième principe. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu pour recevoir la bénédiction avec les mains vides. Genèse 27, versets 2 à 4. Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse et que je
meurt. Le récit nous montre que Jacob donne à manger et à boire à son père Isaac. Et ce n'est qu'après avoir mangé qu'Isaac le bénit. Cela traduit le fait que nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu pour recevoir la bénédiction avec les mains vides. Dans la nouvelle alliance, nous nous présentons devant Dieu avec notre sacrifice d'obéissance. Ce sacrifice de bonne odeur que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Et enfin, le cinquième principe, la bénédiction de Dieu est éternelle. Genèse 27, verset 33. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Amen. Ce verset nous montre que lorsque Isaac se rend compte qu'il a béni Jacob au lieu d'Ésaü, il ne peut plus revenir sur cette bénédiction. Il ne peut plus l'annuler. Ainsi en est-il, mes bien-aimés, de la bénédiction de Dieu. Une fois qu'elle a été prononcée, seul le destinataire est en mesure de l'arrêter ou de l'annuler. Regardez, Jacob, sur ce chemin de la bénédiction divine, il a rencontré Laban, son oncle, qui n'était pas prêt à le laisser être béni. Jacob a dû même combattre avec l'ange de l'Éternel, mais à aucun moment il n'a renoncé. Et parce qu'il a continué à marcher sur ces promesses de Dieu qu'il a reçues, malgré les blocages, malgré les oppositions, toutes ces bénédictions se sont accomplies dans la vie de Jacob, car les bénédictions de Dieu sont éternelles. 1 Chronique 17, verset 27, il s'agit de la deuxième partie de ce verset 27. « Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. » Jacob a été ainsi béni pour l'éternité. Et jusqu'aujourd'hui, sa descendance, le peuple d'Israël, continue de vivre sur cette terre de Canaan que Jacob a reçue comme bénédiction. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Dieu désire nous bénir pour l'éternité. Si tu désires recevoir cette bénédiction divine, tu peux maintenant faire avec moi cette prière. Seigneur, veille bénir la maison de ta servante, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Donne-nous ta force, à moi et à ma maison, d'appliquer nos cœurs à te servir fidèlement, malgré les blocages et les oppositions.